Bonjour, ce tutoriel présente les exemples de spam les plus fréquents qui révèlent notamment de l'arnaque et de la criminalité informatique. Il s'agit des spams qui peuvent vous causer de sérieux ennuis, vous faire perdre beaucoup d'argent, voire présenter un danger sur votre santé. Parmi les pays reconnus au monde par le spamming, États-Unis, Corée du Sud, la Chine, la France, Espagne, Canada, Japon, Brésil, Allemand, Australie et la Pologne. Donc, suivant le plan, on va commencer par une introduction, généralité sur les spams, les types de spam, les spams à degré de dangerosité élevé qu'on va voir par la suite. Parmi ceux, on a la lettre nigérienne, le phishing, les messages électroniques qui vous garantissent de perdre de l'argent, ceux qui sont spécialisés dans les faux produits et les produits contrefaits, les messages électroniques peu soucieux de votre santé et ceux qui répandent des virus informatiques, et on fait messages électroniques qui véhiculent des arnaques classiques. Le terme spamming est plus souvent utilisé qu'il n'est défini. Il existe d'ailleurs une grande variété de spams qui peuvent tomber sous le coup de législations différentes. Au sens large, ce terme désigne l'envoi de messages électroniques non sollicités, bien que ce ne soit pas systématiquement le cas. Les caractéristiques du spamming sont globalement les suivantes: commerciales, comme la promotion d'un produit ou d'un service. Les adresses sont souvent obtenues à l'insu du propriétaire en violation des règles relatives à la vie privée. Il est en outre assez fréquent que d'une part le message ait un contenu illégal, trompeur et ou préjudiciable, et d'autre l'expéditeur masque son identité ou utilise une fausse identité. Si le courrier électronique, la présence et le rééviter ou à tous les mois limiter la réception, on constate que ce phénomène se répand de soyez vigilant la messagerie électronique. On parle alors de la communication sans raison et à n'importe qui. Évitez d'afficher votre adresse électronique sur un site web car celle-ci sera systématiquement copiée par un logiciel de capture automatique d'adresse utilisé par les spammers. Si vous voulez éviter du spam arrive sur votre adresse électronique principale que vous utilisez avec vos proches ou dans vos relations professionnelles, créez une seconde adresse auprès d'un fournisseur gratuit. Vous pourrez alors utiliser celle-ci dans le cadre d'applications plus risquées au regard du spam. Si l'origine du message ou l'identité de l'émetteur vous paraissent clairement douteuses, évitez de répondre à ce spam, même si vous en avez, si on vous donne la possibilité d'exercer votre droit d'opposition. Évitez aussi de cliquer sur les liens hypertextes insérés dans le corps du message, car les spammers mal intentionnés utilisent ces techniques pour vérifier si votre adresse email est encore active et pour vous envoyer encore plus de spam. Ne rendez pas visibles les adresses email de vos correspondants lorsque vous créez un groupe ou une liste de diffusion ou que vous transférez un email. Il est donc nécessaire de masquer les adresses de l'ensemble des destinataires dans le cas de l'envoi simultané d'un même message à plusieurs personnes. Et donc pour cela, il faut utiliser lors de l'envoi d'un message la fonctionnalité copie cachée de votre logiciel de messagerie, le plus souvent symbolisé par CCI ou BCC ou CCC. Ne communiquez pas à dédier des adresses email d'autres personnes sans le consentement de ces derniers. Lorsque l'émetteur du message n'est pas clairement identifié et connu par vous, évitez d'ouvrir un fichier joint au message, surtout s'il porte l'extension SRC, EXE, SCR, car il peut s'agir d'un virus. Ne participez surtout pas à une chaîne d'email et installez un bon pare-feu et antivirus, mettez-les régulièrement à jour et scannez régulièrement votre disque dur. On va commencer par les spams à degré de dangerosité élevé. Prenons à titre d'exemple la lettre nigérienne. Quand vous voyez ici, on a donné des exemples de la lettre nigérienne ou le scam. Quand vous voyez ici, on a donné des exemples de la lettre nigériane ou scam africain, qui est l'une des arnaques les plus anciennes reçues sur l'adresse de courrier électronique. Que ce soit en anglais ou en français ou d'autres langues, les messages ont de nombreux points communs. Ils se présentent tous à l'identique. Exemple, femme de, fils de, ou bien frère d'une personne, soi-disant fortunée, qui vient de mourir et disparaître,
ou est en prison. Les personnes qui vous contactent sont toutes en possession d'une importante somme d'argent qui est stockée quelque part et qui n'attendent que vous pour effectuer un standard de fonds ou les déblocages du trésor. Ils vous demandent votre aide et en échange promettent de vous rétribuer largement pour ce service rendu. Et pourtant, ils ont tous le même but, c'est vous extorquer de l'argent. Si vous décidez de réagir à ce message, vous allez recevoir rapidement tous les détails de l'affaire et une sollicitation à vous gagner un peu plus loin. Et une sollicitation à vous engager un peu plus loin. Seulement, attention, plus vous rentrerez dans le jeu, plus il vous sera difficile d'en sortir. Et une fois repéré, vous risquez gros et très gros. En effet, les émetteurs du message vont par exemple vous demander d'ouvrir un compte dans une banque étrangère. C'est un compte qui devra être approvisionné d'une somme relativement importante, voire dans votre pays. Le compte ouvert à votre nom pourrait alors être utilisé en transit pour blanchir de l'argent sale. Il est également possible que vous deviez avancer de l'argent pour payer certains frais d'avocat, droits de transaction, des taxes ou encore divers pots de vin, pour surmonter tous les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser entre la grosse somme d'argent promise et vous. Les escrocs pourraient encore se servir de votre numéro de compte et de vos coordonnées bancaires pour émettre de faux virements ou de faux chèques à votre nom. Il est évident qu'après avoir ouvert ce compte en banque ou bien payé ces sommes d'argent, vous n'aurez plus aucune nouvelle des émetteurs et ne verrez plus jamais la couleur tant de votre argent que la somme promise. Il est en outre possible que vous soyez poursuivi pour complicité relative à une opération de blanchiment d'argent. C'est normal qu'on se pose tous la question de comment réagir face à ce phénomène. Le conseil le plus simple que je vais vous donner, même s'il est impératif, il ne faut surtout pas répondre à des courriers électroniques. Phishing. Le phishing, voici quelques exemples, par exemple eBay, ou ce site français, ou bien France Télécom. Le phishing, aussi appelé hameçonnage, est une escroquerie qui circule de plus en plus via le courrier électronique. Le mot phishing est en fait le contraction des mots anglais phishing en français pêche. Il s'agit d'une technique utilisée par les pirates informatiques pour récupérer des informations personnelles telles que nom d'utilisateur, mot de passe ou bien données bancaires auprès d'internautes afin de l'utiliser fraudulement, et cela en usurpant l'identité d'un tiers et invoquant un faux prétexte. Qu'il s'agit de prétexter la mise à jour des données personnelles sur eBay, de vérifier que le compte de consommateur chez Citibank ou son fournisseur d'accès n'a pas été piraté, de s'assurer que le numéro de carte de crédit Visa n'a pas été utilisé frauduleusement ou d'autres scénarios farfelus de ce genre. Le but des escrocs est toujours le même, se faire passer pour un organisme ou une entreprise de confiance possédant les dites données, inviter le consommateur ou se connecter en ligne pour le biais d'un lien hypertexte et, pour une raison ou pour une autre, le faire réintroduire ces données dans un formulaire qui se trouve sur une page web factice, copie conforme du site original. Par ailleurs, les adresses web mentionnées dans ces emails ressemblent parfois fortement aux adresses officielles. Dans ce contenu, l'extrême urgence généralement invoqué et la facilité d'amener rapidement l'internaute sur le site contrefait font tomber certaines personnes dans le panneau. Une fois que les informations personnelles sont dans les mains de l'escroc, ce dernier pourra les utiliser frauduleusement, notamment pour sortir de l'argent du compte en banque de l'internaute piégé ou faire des achats à l'aide de son numéro de carte de crédit. Comment réagir face à ce problème? Le simple fait de recevoir un courrier électronique vous demandant de mettre à jour vos données personnelles doit vous inciter à la méfiance. Il est possible que ce genre de message soit légitime, mais c'est pratiquement jamais le cas en ce qui concerne les données aussi sensibles que le nom d'utilisateur et le mot de passe, ou des données bancaires telles le numéro de carte de crédit
Les banques sérieuses ne demandent d'ailleurs jamais les données confidentielles d'un client par courriel électronique. Si l'internaute reçoit un courriel électronique qui demande ses données personnelles, la meilleure solution est de ne réagir de l'effacer. S'il a néanmoins un doute, nous lui considérons de contacter directement son prestataire dont l'identité pourrait avoir été usurpée afin de vérifier la véracité de la demande. Dans ce cas, il ne faut évidemment pas utiliser les éventuelles coordonnées de contact indiquées dans le courrier électronique, mais veillez à obtenir des coordonnées fiables par d'autres voies. Si l'internaute se rend compte, mais trop tard, qu'il a divulgué ses données bancaires, la première chose à faire est de bloquer son compte et sa carte le plus rapidement possible afin que l'escroc ne puisse pas s'en servir. Il suffit d'appeler le numéro de votre banque. Ce service est disponible pour toutes les cartes bancaires. Pour éviter de tomber dans le piège, voici quelques vérifications à faire pour déceler le caractère douteux de ce type de message. Ai-je communiqué à cette entreprise mon adresse de messagerie? Si ce n'est pas le cas, comment la connaît-elle et se fait-il qu'elle me contacte par ce biais? Le message en question est-il nominatif? Le courrier reçu possède-t-il des éléments personnels permettant d'identifier sa véracité, numéro de client et nom d'agence? Si ce n'est pas le cas, méfiance. L'expéditeur a-t-il une adresse électronique officielle? Si c'est une adresse Yahoo ou Hotmail, vous devrez clairement considérer ce courrier comme douteux. Par ailleurs, il ne faut pas se fier totalement à l'adresse de l'expéditeur, qui est falsifiable et peut parfois porter un nom proche d'une entreprise connue. Il ne faut pas non plus se fier à l'apparence du site vers lequel on est dirigé. Un site web peut être copié au pixel près. Ces quelques règles de précaution devraient éviter bien de mauvaises surprises. Ces petites précautions prises, il convient toutefois de ne pas sombrer dans la paranoïa et de garder à l'esprit qu'Internet n'est plus dangereux que le monde réel, dans lequel chacun de nous évalue chaque jour. Les messages électroniques qui vous garantissent de perdre de l'argent. Internet a souvent accédé le développement ou la reprise d'arnaques qui sont de nature à extorquer de l'argent à l'internaute. Les variantes de cette arnaque sont nombreuses. Nous limitons à traiter des plus fréquentes sur Internet, à savoir des fausses loteries, de faux héritages et des demandes de dons détournés. Par exemple, les fausses loteries. Il n'est pas rare de recevoir un message indiquant que vous avez gagné dans le cadre d'une loterie internationale une certaine somme, parfois proche du million d'euros. Pour obtenir le gain, on vous indique qu'il vous suffit de communiquer votre numéro de compte bancaire à une personne désignée dans le mail. Il arrive même qu'un numéro de téléphone soit indiqué et qu'une personne au bout du fil confirme le contenu du mail. Dans tous les cas, on vous informe que pour récupérer les gains, vous êtes tenu à payer des frais administratifs ou des taxes, qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Parfois, les escrocs ont même le cœur de relancer l'internaute. En effet, quelques semaines après son versement pour payer les frais administratifs, il est contacté par téléphone ou par mail par un prétendu responsable de la police judiciaire. Celui-ci lui annonce que le montant de prix à la loterie a été saisi et que le fichier montre que cette loterie lui est redevable d'un prix correspondant au prix annoncé au départ. Ce prétendu responsable de la police lui propose de retrouver le prix saisi moyennement le versement d'une petite commission. Si l'internaute s'est fait prendre une première fois, les escrocs estiment que la probabilité est grande qu'il accepte à nouveau la même augmentation. Le consommateur sera alors abusé une seconde fois, mais il est clair qu'il ne verra jamais la couleur de la somme promise. Une autre variante de cette escroquerie est le suivant. Vous recevez un courrier électronique prometteur, une bonne nouvelle vous est annoncée, c'est votre fête,
votre adresse de courrier électronique a été sélectionnée pour participer à un concours. Pour ce fait, il vous suffit de choisir un lot entre 25 et 400 euros et vous précipitez sur le numéro téléphone pour composer. Espérant gagner quelque chose, on ne sait jamais. Vous appelez le numéro de téléphone comme par hasard. Vous ne gagnez rien, mais l'appel vous a coûté 25 euros. Il s'agit tout simplement d'escroquerie réalisée par le biais du numéro surtaxé. Comment réagir en face de ces problèmes? Toute proposition suspecte de gagner de l'argent facile ou appel à générosité doit faire l'objet d'une analyse attentive de l'internaute. Si les arnaques précitées se déroulaient dans la rue et qu'un inconnu faisait la même proposition au citoyen, celui-ci soupçonnerait immédiatement l'entourloupe. Pourquoi faire confiance aux inconnus sur Internet? Rappelons par ailleurs que l'usurpation de l'identité de tiers, entreprises ou organisations exempte de tous les soupçons, ou la falsification de courrier électronique est aisée sur Internet. Autant donc adopter systématiquement le principe de précaution. En tout état de cause, l'internaute ne doit jamais payer le moindre frais administratif que l'on lui réclame pour obtenir un soi-disant lot obtenu sans participer au jeu. S'il est sollicité pour faire un don d'argent, il a intérêt à s'adresser à des organisations nationales ou internationales reconnues et vérifier que le numéro de compte indiqué correspondant à celui de l'organisation en question. Ce numéro de compte peut facilement être obtenu via les autres médias ou sur le site web officiel de l'organisation. Passons maintenant aux messages électroniques spécialisés dans les faux produits et les produits contrefaits. Sur le marché, les produits contrefaits sont nombreux et touchent tous les secteurs de l'activité économique. Prenons par exemple la cosmétique, informatique, les vidéos, le textile, etc. Le terme de contrefaçon désigne dans son sens le plus général toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La contrefaçon étant devenue un phénomène international, les contrefacteurs ont vite compris l'intérêt d'Internet à cet égard, pour proposer à la vente des produits contrefaits ou des faux produits, qui n'ont en effet jamais reçu un message électronique proposant l'achat d'une montre, d'un logiciel, d'un indique dans son message que le produit est tout simplement un faux. Pour le consommateur, l'achat sur Internet d'un produit contrefait pose divers problèmes. Le produit peut ne pas correspondre le produit peut ne pas correspondre à ce qui lui a été présenté. Il est peu fiable et tombe rapidement en panne, sans garantie aucune bien entendu par ailleurs. Le consommateur n'a droit à aucun service après-vente et le vendeur sur le net n'étant bien souvent pas identifiable. De nombreux colis postaux. Pour ce qui concerne l'achat de logiciels contrefaits, le titulaire des droits pourra à tout moment vous attaquer pour contrefaçon et ainsi vous interdire d'utiliser le logiciel que vous avez payé à l'escroc. Il pourra obtenir d'un juge sur requête unilatérale l'autorisation de faire procéder par un ou plusieurs experts à une saisie contrefaçon. Le titulaire des droits pourra ainsi obtenir la description de tous les objets et procédés prétendus contrefaits. Donc, comment peut-on réagir face à ce fléau? Les offres trop bon marché cachent très souvent des produits contrefaits, voire des arnaques. Plusieurs indices doivent attirer l'attention du consommateur sur le risque d'achat de ce type de produit. Par exemple, le prix, si il est anormalement bas, voire trop intéressant, doit inciter à la prudence et éveiller les soupçons quant au caractère contrefait du produit. L'origine de l'achat. Certains pays sensibles sont connus par la contrefaçon des produits de luxe. La garantie d'authenticité. Le certificat livré avec le produit peut aussi être falsifié et ne présente donc aucune garantie
quant à la légitimité du produit. Le vendeur. L'absence d'identification précise du vendeur demeure susceptible aucune coordonnée particulière, si ce n'est une adresse email qui ne garantit pas grand-chose, ainsi que la description du produit. Certains termes employés dans la description du produit, tels que copie, réplique, imitation, peuvent suggérer le faux. En cas de doute, il est conseillé de ne jamais répondre à ces messages et à ne pas acheter les produits proposés, sauf si vous avez de l'argent à perdre et que vous ne craignez pas les poursuites judiciaires. Les messages électroniques peu soucieux de votre santé. On reçoit régulièrement des messages électroniques publicitaires pour des produits relatifs à la santé. Simultanément, antidépresseurs, produits amaigrissants. Par ailleurs, de nombreux produits de santé sont offerts en vente sur Internet. Face à ces messages publicitaires qui peuvent être illégaux, mensongers, voire constituer de véritables arnaques, pouvant se révéler dangereuses pour la santé, il convient d'adopter la plus grande prudence. En effet, il existe de nombreuses raisons qui font que l'achat de produits de santé via Internet peut présenter un danger pour votre santé, ou à tout le moins constituer un inconvénient ou une perte d'argent. Les instructions d'utilisation peuvent être inexistantes ou incorrectes, incompréhensibles, par exemple dans une langue que vous ne connaissez pas. Les canaux de distribution utilisés par la vente des produits de santé sur l'Internet ne sont généralement pas des circuits légaux contrôlés par les autorités compétentes. Dans ces conditions, la qualité des produits, leurs conditions de conservation, leur efficacité ainsi que sécurité ne peuvent être garanties. L'achat sur Internet de ces produits favorise le risque de mauvais usage car ceux-ci ne sont pas forcément adaptés ou peuvent être contre-indiqués. Le remboursement peut poser problème. Il est fréquent que l'on ne dispose d'aucune information sur le vendeur ou le producteur, ce qui vous posera de grosses difficultés si vous voulez obtenir des précisions sur les qualifications du vendeur ou souhaitez, pour une raison ou une autre, intenter un recours à l'encontre de celui-ci. Certains produits achetés à l'étranger peuvent être interdits dans notre pays. En cas d'illégalité, vos produits commandés peuvent être saisis, confisqués, voire détruits par la douane, sans compter l'éventuelle amende dont vous serez redevable. Le plus paradoxal est de constater que les médicaments mis en vente sur Internet le sont parfois à des prix largement supérieurs à ceux pratiqués dans votre pharmacie. Rappelons bien que le prix des médicaments est réglementé soit au Maroc, soit en Belgique, soi-disant en fait dans tous les pays, et que le système de remboursement mis en place dans notre pays est souvent intéressant pour le patient. Donc pour ceux, la prudence est de rigueur lorsque l'on décide d'acheter des produits relatifs à la santé via Internet. Dans de nombreux pays, la procédure d'achat de médicaments par Internet peut même être illégale. Nous ne pouvons que recommander d'acquérir les médicaments et autres produits de santé via les canaux légaux de distribution comme les pharmacies en ce qui concerne les médicaments. Ne jouez pas l'apprenti sorcier en commandant vos produits de santé via Internet. Vous pouvez prendre des risques pour votre santé et votre portefeuille. Et surtout, vous privez parfois de la possibilité de bénéficier des avis éclairés et des conseils avisés de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de la santé. Passons maintenant les messages électroniques qui répondent des virus informatiques. L'objet de cette brochure n'est pas de faire un inventaire des différentes formes de virus informatiques, de leur dangerosité et des solutions pour les éviter ou les contrer. Sur ces différentes questions, nous renvoyons le lecteur à la lecture des fiches pratiques de sécurisation disponibles sur l'adresse www.spamsquad.b. Dans un souci de clarté, limitons-nous à fournir des informations suivantes. Vous devrez prendre conscience que le courrier électronique est fréquemment utilisé par des escrocs ou des pirates pour faire circuler des virus informatiques. Il s'agit de programmes d'ordinateur plus ou moins nocifs capables d'infecter votre système informatique. De la sorte, les pirates essayent notamment de prendre le contrôle et de piloter à distance votre ordinateur ou
de vous renvoyer des modules informatiques qui ont soit pour objectif de limiter l'utilisation de services, soit de paralyser le réseau ou l'ordinateur, voire de l'endommager, par exemple en détruisant des données. Il existe une grande variété de virus, sans compter que de nouveaux apparaissent tous les jours. Les spécialistes les classent selon leur mode de propagation et d'infection. Les vers sont des virus capables de propager à travers un réseau, les chevaux de Troie, les bombes logiques, les hoax. Dans le même ordre d'idées, sans toutefois que l'on puisse considérer ces logiciels comme un virus, les escrocs utilisent parfois un scanner de sécurité. Il s'agit d'un utilitaire permettant de réaliser un audit de sécurité d'un réseau en analysant les ports ouverts sur une machine donnée afin de déterminer les risques en matière de sécurité. Cet outil est bien entendu très utile pour les administrateurs systèmes de réseau afin de surveiller la sécurité du parc informatique dont ils ont la charge. Le revers de la médaille est que cet outil est parfois utilisé par des pirates informatiques afin de déterminer les brèches d'un système et de repérer les ports de l'ordinateur qui sont ouverts et non protégés. Comment réagir face à ce problème? Indiquons d'emblée que le lecteur trouvera de nombreux conseils détaillés sur la manière de sécuriser le plus adéquatement son système informatique et ainsi éviter les virus et autres attaques nuisibles dans les fiches pratiques de sécurisation disponibles à l'adresse www.spamsquad.be. Rappelons néanmoins quelques mesures préventives élémentaires à prendre qui devraient réduire le risque d'attaque et d'infection par virus. Installez un pare-feu et un programme antivirus. Mettez-les à jour plus souvent possible et effectuez régulièrement une analyse complète de votre disque dur. Un pare-feu est inutile sans l'installation d'un antivirus et vice-versa. Mettez régulièrement à jour les différents logiciels installés sur votre ordinateur, système d'exploitation, messagerie, etc. Il installe éventuellement des solutions réparatrices des bugs ou failles relatives à la version de votre logiciel. Évitez d'ouvrir un fichier attaché particulièrement s'il est exécutable .exe ou un hyperlien reçu par courrier électronique si vous n'êtes pas certain de son authenticité. Surtout si ce courrier vous indique qu'il contient une solution pour protéger votre ordinateur. Effectuez régulièrement une sauvegarde de vos données pour être informé au quotidien de nouveaux virus qui apparaissent sur Internet. L'internaute peut s'abonner à une liste de diffusion qui diffuse des alertes de l'Institut belge de poste et télécommunications. Les messages électroniques véhiculent des arnaques classiques. Qui n'a jamais parmi nous été attiré par les belles promesses d'une publicité vantant la beauté, la performance et la fortune? Aujourd'hui, l'arnaque est plus que jamais un phénomène international. Les escrocs utilisent les nouvelles technologies avec un professionnalisme impressionnant. Certes, ces escrocs n'ont pas attendu l'arrivée d'Internet pour commettre leurs méfaits. Toutefois, l'utilisation du courrier électronique, ainsi que, comme on le voit de plus en plus, l'utilisation de la messagerie instantanée ou l'intervention dans les blogs, présentent des atouts indéniables par rapport aux arnaques commises dans la rue, par téléphone, par téléfax ou par courrier postal. Le coût, la rapidité et le nombre de victimes potentielles qui peut être touché des milliers en quelques secondes. Dans ce contexte, nul doute que le courrier électronique est devenu le média par excellence pour commettre ces délits. Par le biais du courrier électronique, les escrocs essayant de soutirer des sommes, parfois considérables, avant de s'évaporer dans la nature sans laisser de traces. La Direction générale du contrôle et de la médiation du CEP. Ces arnaques qui sont très nombreuses peuvent présenter des variantes et se développer tant dans un contexte électronique que non électronique. L'objectif de de ce tutoriel n'est pas de présenter un inventaire complet de ces multiples arnaques. Nous renvoyons à la lecture à certains sites web de référence
Pour illustrer la variété, limitons-nous à citer le nom de quelques arnaques répertoriées et fréquentes. La fraude à l'identité. Les propositions qui sont trop belles pour être vraies. Lettres nigériennes, fausse loterie, revente de time-sharing, vente de pyramides, vente de couverts, publicité pour travail domicile. Produits miracles, voyage à prix super réduit. Téléchargement forcé d'un logiciel de connexion vers un numéro surtaxé ou offre de faux services via un numéro de téléphone surtaxé. Les fausses allégations relatives à la santé. Les arnaques liées au mariage et aux rencontres, l'offre de faux services ou services farfelus, fausse vente ou achat à l'aide de chèques falsifiés, demande de dons illégitimes. Pour ce, le meilleur conseil que l'on puisse vous donner afin de réagir adéquatement face à ces tentatives d'arnaque est d'éviter de vous faire prendre au piège et le suivant. Informez-vous et prenez le temps de décoder la proposition qui vous est faite. Apprenez à reconnaître les divers types d'arnaques et les moyens simples d'y faire face, avant qu'il ne soit trop tard. Pour ce faire, nous ne pouvons que vous inviter à consulter les sites spécialisés et mis à jour qui recensent et expliquent de nombreuses arnaques afin de vérifier la proposition ne tombe pas dans un des cas de figure. Et merci pour votre attention.